Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais ce soir, on va consacrer notre édition sur la visite du président Abdel Fattah al-Sisi au sultanat d'Oman. C'est un début d'une tournée qui va le conduire aussi au Bahreïn. Le président Abdel Fattah al-Sisi a entamé aujourd'hui une visite officielle au sultanat d'Oman et à Bahreïn. La visite s'inscrit dans le cadre des liens distingués reliant l'Égypte et les pays du Golfe et de la coopération en cours avec les pays frères. Un compte rendu sur cette visite dans ce reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi est arrivé au palais El Alam El Amir dans la capitale omanaise Masqat où il a été reçu par le sultan Haytham Ben Tariq Al Saïd. Une cérémonie de réception officielle a été organisée pour le président al-Sisi. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président et le sultan ont tenu une session élargie de pourparlers qui comprenait les délégations des deux pays. Le sultan a salué la visite du président al-Sisi et a fait éloge des relations fraternelles et historiques liant les deux pays. Le sultan Haytham Ben Tariq a également exprimé son appréciation aux efforts de l'Égypte et son soutien aux affaires omanaises à tous les niveaux, en plus de la contribution de la communauté égyptienne au processus de construction et de développement à Oman dans divers domaines, soulignant aussi la volonté de son pays à renforcer les cadres de coopération bilatérale dans divers domaines au cours de la période à venir, notamment en augmentant les investissements omanais en Égypte et en exploitant les opportunités d'investissement disponibles. Le président a de son côté remercié son frère, le sultan, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité, soulignant la fierté de l'Égypte pour la profondeur des relations stratégiques entre les deux pays frères, ainsi que le souci de renforcer et de diversifier les cadres de relations bilatérales de coopération et explorer des mécanismes pour les pousser vers des horizons plus larges dans divers domaines politiques. Le président a également apprécié le niveau de coordination entre les deux pays frères sur les questions d'intérêt commun. Egypt opens up to the world. Alors, nous continuons ou nous poursuivons notre explication et analyse sur la visite du président Abdel Fattah al-Sisi au sultanat d'Oman. L'Égypte et le sultanat d'Oman entretiennent de solides relations politiques. Il y a une consultation et une coordination constante entre les deux pays sur les questions bilatérales et régionales et internationales. La coordination est également assurée entre les deux pays sur toutes les questions politiques soulevées dans les instances internationales. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, vous êtes journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous tout d'abord de l'importance de cette visite en général. Alors en fait, c'est clair qu'il y a depuis presque 2-3 mois une coordination entre l'Égypte et plusieurs pays du Golfe, que ce soit en recevant les dirigeants des pays du Golfe sur le sol de l'Égypte ou au contraire que le président Abdel Fattah al-Sisi se dirige lui-même vers ces pays du Golfe-là pour renforcer les liens entre les pays. Alors bien sûr, nous sommes face à une situation internationale et régionale très compliquée puisque la crise russo-ukrainienne a eu des répercussions sur tous les domaines de la vie, politique, économique, militaire et même stratégique. Et par conséquent, il est tout à fait ordinaire que l'Égypte et ses alliés et partenaires arabes, notamment du Golfe, renforcent leurs liens et leur coopération. N'oublions pas bien sûr que le président Abdel Fattah al-Sisi actuellement effectue une visite pour deux pays, le sultanat d'Oman et le royaume de Bahreïn, donc deux pays arabes qui ont eu des relations très privilégiées avec l'Égypte, une convergence de vues presque totale tout au long de leur histoire. Et je dirais même que le sultanat d'Oman, c'est parmi les pays arabes très connus pour leur caractère très pacifique et très fraternel avec tous les pays dans la région.
N'oublions pas que au menu aujourd'hui des pourparlers, il y avait bien sûr les discussions autour des dossiers politiques, notamment l'évolution de la situation régionale, mais aussi il y avait des dossiers économiques et commerciaux à l'ordre du jour. Alors parmi les dossiers, les opportunités d'investissement en Égypte qui peuvent intéresser le sultanat d'Oman et qui peuvent intéresser les hommes d'affaires omanais. Est-ce qu'on peut faire une relation entre les déplacements des dirigeants des pays du Golfe en Égypte ou bien le déplacement du président Abdel Fattah el-Sisi dans le Golfe durant cette période? En fait, je crois bien que avec la crise russo-ukrainienne, plusieurs pays ont besoin de renforcer pas seulement leurs liens, mais aussi leur partenariat pour garantir de protéger leurs intérêts, leur souveraineté en cas de, je dirais, possible déplacement par d'autres alliés dans la région qui pourraient essayer de porter atteinte aux intérêts des pays arabes. Et puis, n'oublions pas que le président Abdel Fattah el-Sisi avait souligné à maintes reprises que les intérêts, mais aussi la sécurité, la souveraineté et l'indépendance des pays du Golfe est une ligne rouge infranchissable pour l'Égypte et par conséquent, je crois que tous ces déplacements visent en premier lieu à renforcer tous les acquis déjà réalisés et à protéger davantage tous les pays arabes face à n'importe quel danger possible ou tout éventuel danger ou risque. Si on veut parler des relations économiques entre l'Égypte et le sultanat d'Oman, c'est-à-dire quel est le volume ou bien est-ce que vraiment c'est au niveau des relations entre les deux pays? Alors en fait, les relations économiques entre l'Égypte et le sultanat d'Oman sont parmi véritablement les meilleures relations puisqu'il y a un certain équilibre, c'est-à-dire que on peut dire que c'est pas des relations qui vont dans le sens d'un pays plus que l'autre. On s'attend pourtant davantage à avoir de meilleures relations économiques entre les deux pays puisque les dossiers économiques, les dossiers économiques, le dossier commercial et le dossier aussi qui concerne les investissements étaient fortement présents aujourd'hui lors des pourparlers entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le sultan d'Oman, Haitham Ben Tariq. Donc c'est un dossier qui intéresse les deux côtés et qui peut, en cas de renforcement, certainement réaliser davantage d'intérêt. N'oublions pas que le président Abdel Fattah el-Sisi avait annoncé récemment qu'il souhaite attirer davantage d'investissements étrangers en Égypte, notamment des investissements omanais, des pays du Golfe, parce que ce sont des pays arabes frères qui sont très appréciés, que ce soit par l'Égypte ou par le peuple égyptien, et par conséquent renforcer les relations avec ces pays sur le plan économique et commercial serait très important. Aussi, il faut reconnaître qu'il y a une communauté égyptienne sur le territoire du sultanat d'Oman qui est là, qui participe au développement de ce pays, qui participe aussi et qui contribue à l'essor de ce pays. Et dans ce sens-là, je crois que les renforcements des relations commerciales et économiques pourraient aller très rapidement, de sorte à réaliser les intérêts de tous. Alors, après cette visite, le président doit se diriger vers le Bahreïn. Alors, parlez-nous des relations égypto-bahreïniennes aussi. Alors, l'Égypte et Bahreïn, ce sont des relations très anciennes. À plusieurs reprises, l'Égypte s'est alignée sur les intérêts de Bahreïn, surtout quand il y a eu des problèmes, même parfois que ce soit régionaux qui menacent ce pays. Ou même à l'intérieur de Bahreïn, l'Égypte s'est toujours alignée sur les intérêts de ce pays-là.
et a toujours veillé à réaliser ses intérêts par tous les moyens. Alors, les relations aussi commerciales entre l'Égypte et Bahreïn se chiffrent à 552 millions de dollars. C'est le volume de l'échange commercial entre les deux pays. C'était le chiffre qui avait été avancé en 2021, donc j'ai pas encore les chiffres de 2022, mais je parle des chiffres de 2021. C'est un chiffre qui est assez important et qui montre que déjà il y a d'importantes relations commerciales en plus des relations économiques et politiques entre les deux pays. Déjà la ministre du Commerce et de l'Industrie avait annoncé il y a plusieurs mois que l'Égypte et le Bahreïn veillent à renforcer leurs liens et que ces liens-là ont atteint, je dirais, un niveau inédit qui reflète les relations distinguées entre d'abord l'administration politique des deux pays, mais aussi sur le plan populaire. N'oublions pas que il y a un rôle important pour le cercle des hommes d'affaires dans les deux pays, de sorte à consolider les liens bilatéraux. Et cela, bien sûr, c'est reflété de sorte à réaliser les intérêts des deux pays, surtout sur le plan économique. Donc ce sont des relations assez solides, où il y a beaucoup de convergence. Il y a aussi des investissements de part et d'autre dans le domaine de l'industrie, dans le domaine aussi de l'agriculture, dans le domaine du commerce en détail et dans le domaine des constructions durant plusieurs mois de l'année 2021. Les 7 premiers mois de l'année 2021, on parlait d'un échange de volume de 552 millions de dollars. L'Égypte aussi exporte vers Bahreïn des produits importants comme par exemple les fruits, les légumes, les meubles, quelques produits alimentaires et aussi des matières premières pour les parfums. Donc on parle véritablement de relations économiques déjà installées et déjà très, très robustes. Alors, tout ce mouvement très dynamique de la part des pays arabes, des dirigeants des pays arabes, ont été tenus ou bien se tiennent avant la visite du président américain Joe Biden dans la région qui est prévue en Arabie Saoudite le mois prochain. Quelle est la relation entre ces rencontres aussi et la visite du président américain? Alors, d'abord, la visite du président américain, elle vient quand même à un moment assez particulier parce que toujours elle est liée à la crise russo-ukrainienne, donc certainement le président américain va chercher à obtenir une position arabe peut-être unifiée qui s'aligne sur les intérêts des États-Unis. On connaît tous que les États-Unis en matière de politique, ils cherchent toujours à réaliser leurs intérêts et pour ce faire, ils sont prêts à, je dirais, revenir vers des alliés traditionnels et stratégiques comme les alliés dans la région arabe. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants arabes ont certainement une position qu'ils souhaitent cristalliser, une position probablement unifiée sur les dossiers majeurs, qu'ils soient politiques ou économiques. Et je crois bien que les dirigeants arabes aujourd'hui insistent à réaliser leurs intérêts, les intérêts de leur peuple, les demandes de leur peuple, de sorte à garantir que véritablement, s'il y a confrontation ou s'il y a, je dirais, discussion ou négociation, ces négociations-là réalisent les intérêts des Arabes en premier lieu. N'oublions pas aussi qu'il y a le danger iranien pour les pays du Golfe, donc il y aura certainement je ne vais pas dire une position, mais peut-être un engagement vis-à-vis des États-Unis pour garantir que les pays du Golfe soient plus sécurisés. Donc certainement plus de négociations, plus de renforcement de position, des demandes arabes claires et directes, puisque
les pays arabes, les pays arabes, je dirais, qui sont les acteurs principaux sur la scène, comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes, ont à maintes reprises à confirmer que en ce moment, ce qui compte sont leurs intérêts et les intérêts de leur peuple. Je crois que c'est une nouvelle, je dirais une nouvelle renaissance arabe où il y aura une position arabe plus puissante, plus forte, plus organisée, plus unifiée. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, docteur Nesrine Chokri. Je rappelle que vous êtes journaliste. Et c'est la fin de notre émission. Et on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Très très bonne soirée. Au revoir.